Bonjour à tous. Quel est le secret du mouvement Chabad, des disciples du Rabbi? Bientôt, ça va faire 24 ans du 3 Tammuz, depuis qu'on ne voit plus le Rabbi. Il n'y a plus d'enseignement du Rabbi. Et pourtant, le mouvement est là, et grandit et fleurit. Aujourd'hui, voyons cela à travers l'enseignement du Rabbi, dans le Farbrengen, la réunion chassidique, le Dvar Malchut, le Sikha, le discours du Rabbi, de la paracha Béalotra de 5751-1991, que les jours de l'année étaient comme les jours de notre année 5778 dans le calendrier hébraïque, c'est-à-dire que le Shabbat, c'était Shabbat Béalotra, aussi le 19e jour du mois de Sivan, comme cette année. La paracha de Béalotra a quelque chose d'exceptionnel qui n'existe dans aucune des autres parachiotes de la Torah. Et c'est qu'au milieu de cette paracha, il y a un livre de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un livre de Torah? On connaît tous qu'il y a 5 livres de Torah. Chamisha, Chumsha Torah. Chumash dans le langage veut dire 5. Il y a 5 livres de Torah. Mais le Talmud nous dit qu'en vérité, il y a 7 livres de Torah. Quels sont les 7 livres de Torah? Dans la paracha de Béalotra, il y a 3 livres de Torah. Comment c'est possible? On a évidemment ce qu'on connaît déjà bien, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Devarim. Mais dans le livre de Bamidbar, il se partage en 3. Il y a le début de Bamidbar, il y a la fin de Bamidbar, et au milieu, il y a encore un autre livre. C'est quoi cet autre livre? C'est les 2 versets au milieu de la paracha Béalotra, qui sont entourés d'un nun à l'envers avant ces 2 versets et un nun à l'envers après ces 2 versets. Dans ces 2 versets, il y a écrit Vayi bin Soa à Aaron, lorsque l'arche voyageait avec le peuble juif dans le désert, Vayomer Moshe, Kuma Hashem v'yafutzo ivecha v'yanusu mesanecha mepanecha, u'benochu yomar shuva Hashem rive v'tafei Israël. Plus tard, qu'on aura besoin du message de ça, on le traduira, mais pour l'instant, donc, juste ces 2 versets-là, c'est un Sefer Chashuv Bifnei Atzmo, c'est un livre en soi-même, comme ça nous dit le Talmud. Et comme le commentaire de Rashi explique, qu'en effet, dans le livre de Bamidbar, il y a 3 livres, ce qui fait en tout qu'il y a 7 livres de Torah, et ce qui correspond au verset Chatzva Amudea Shiva, qui veut dire que Dieu, il a taillé ces colonnes par 7, ces colonnes fait référence à la Torah, que la Torah, elle est partagée donc en 7 parties. Et où est-ce que ça se passe, ce partage-là? C'est justement dans la paracha de Béalotra, puisqu'on a le début de Béalotra, et au milieu, on a ce livre de Torah, Vayi bin Soharon, et la fin de Béalotra. Donc, la particularité de Béalotra, c'est quand on lit la paracha de Béalotra, nous avons 3 livres de Torah dans la paracha de Béalotra. Le Rabbi dit, il faut comprendre plusieurs choses en ce qui concerne donc ces 3 livres, ce 6e livre. On verra, donc comme on va dire tout de suite, donc les questions du Rabbi en ce qui concerne ces livres de Torah. Maintenant qu'on a compris qu'il y a 7 livres, on a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et après on a Vayehi bin Soa, ça c'est le 5e livre. Et ce qu'il y a après Vayehi bin Soa, qu'est-ce qu'il y a après Vayehi bin Soa? Il y a écrit Vayehi Ha'am kimitonenim ra be'ene Hashem, que le peuple était comme des plaignants, le peuple juif était comme des plaignants, et c'était mauvais aux yeux de Dieu évidemment, et Dieu s'est mis en colère, Vativer bamesh Hashem, Dieu s'est mis en colère contre eux. À la suite de ça, dans la paracha de Béalotra, on a la faute de Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, qui a parlé sur Moshe. Après, dans la paracha suivante, dans la paracha de Shlach, on a la faute des Meraglim, des explorateurs. Alors, Rabbi demande comment ça se fait qu'on commence un nouveau livre, le 6e livre de la Torah, et on commence avec des choses négatives, qui ont amené des conséquences qui sont négatives. En plus, on retrouve aussi un chidouche, une nouveauté, quelque chose de particulier à propos de ce livre. C'est que tous les livres en général, ils ont un nom. Bereshit, il a un nom parce que ça commence avec Bereshit. Shemot, le 2e mot de Ve'ele Shemot Bnei Israël, le 2e mot du livre. Le 3e livre de Torah, il s'appelle Vayikra, qu'Hachem il a appelé Moshe. Le 4e livre, Bamidbar, parce que dans le premier verset du livre de Bamidbar, il y a Bamidbar. Le 5e livre s'appelle Vayi bin Soa. Mais le 6e livre
n'a pas de nom de Vayi Am Kimitonenim. On ne l'appelle pas comme ça, il n'a pas de nom. En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on commence très négativement. Vayehi, Aam, Kimitonenim. Ces trois expressions sont tous des choses qui sont mauvaises. Vayehi, nos sages disent, à chaque fois qu'il écrit Vayehi, et Noël à la Tsar, c'est une notion de souffrance. Après, il y a des souffrances, il y a des choses qui ne vont pas, qui vont arriver. L'expression de Aam qui veut dire le peuple, le commentaire de Rachidi, En Aam el Areshaim, c'est les mauvais, c'est les mécréants, les gens qui se comportent mal. Kimitonenim, les gens qui se plaignent, c'est Rabbeinu Hashem, c'est mauvais aux yeux de Dieu, c'est pas bien. En plus, c'est le contraire de l'enseignement de la Torah, que Chayav Adam levarech ala Tova, ala ra, que Shem levarech ala Tova, qu'un homme est obligé de bénir, de remercier Dieu sur le bien, le mal, de la même manière que tu remercies sur le bien. Donc on commence, a priori, d'un pied gauche. Ça, c'est la première question. Deuxième question, s'il faut comprendre, une question que tout le monde se pose, quelle est la signification de 5 livres de Torah ou 7 livres de Torah? Des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 7. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième question. Ok, il y a 3 livres de Torah dans le livre de Bamidbar. Ok, il y a 7 livres de Torah dans la Torah. Mais pourquoi particulièrement dans la paracha de Be'a'alotra, dans cette paracha particulièrement, on a décidé de partager le livre de Bamidbar en 3 finalement, puisqu'on a dit le début de Bamidbar, Vayehi bin Soa et la fin de Bamidbar, ce qui va faire en conséquence qu'il y aura 7 livres de Torah. Pourquoi ces 7 livres de Torah se font à travers la paracha de Be'a'alotra? Alors, pas tout dans le sens simple, on pourrait dire la raison, elle est parce que Be'a'alotra, on parle donc de l'allumage des bougies de la menorah, du candélabre qui avait 7 branches. Donc, il y avait 7 branches dans la menorah. Et de la Torah aussi, il y a 7 livres de Torah. Et le lien est évident, puisque la Torah, or, la Torah c'est de la lumière, ça correspond à l'idée de Be'a'alotra et Tanerot, d'allumer les bougies, qui a 7 branches. Mais le Rabbi dit, il faut comprendre le sens de la paracha, pas juste le technique, lumière 7 comme ça dans le candélabre, et dans la Torah aussi. Le sens profond de la paracha, comment ça correspond avec le sens profond de ce 7 livres, et comprendre donc quelle est la particularité de ce 7 par rapport aux 5. Pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre, d'abord voyons c'est quoi l'enseignement de Be'a'alotra. On sait que la Torah, ça vient du langage de Hora'a. La Torah n'est pas seulement des informations, mais c'est un enseignement pour notre vie, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est en général dans tous les sujets de la Torah. À plus forte raison lorsqu'il s'agit des sujets du Mishkan, du tabernacle, que le tabernacle est quelque chose d'essentiel dans la vie du juif. Comme Dieu il a dit, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous, d'abord au singulier et après au pluriel. Parce qu'on nous dit en effet que chacun, lorsqu'on fait un tabernacle, on fait un endroit où Dieu va venir résider, Dieu va venir résider. Donc le Mishkan nous concerne personnellement à nous tous. En plus, dans le tabernacle même, ici, il s'agit du candélabre, de la menorah, que le sens spirituel de la menorah est quelque chose de fondamental dans le service du juif envers Dieu. Donc sûrement, il y a un enseignement à tirer. Quel est cet enseignement? Alors, comme dans tous les sujets de la Torah, il y a plein d'explications sur chaque verset. Il y a 600 000 explications sur chaque verset. D'ailleurs, les 600 000 explications découlent du fait qu'il y a 600 000 âmes juives. Le fait qu'il y a 600 000 âmes, en vérité, ce n'est pas seulement 600 000. Il y en a 600 000 qui se partagent en 600 000, ce qui fait 360 milliards. Donc, dans la Torah aussi, il n'y a pas juste 600 000 explications. Il y a 360 milliards d'explications. Alors, on ne va pas tous les dire maintenant, parce qu'en plus que je ne le sais pas, mais le Rabbi ne s'arrête pas sur tous. Le Rabbi dit, c'est un peu dans l'idée, dans l'esprit pour simplifier, que dans la Torah, il y a le pshat, le remez, le drouche, le sod, le sens simple, l'allusion, les commentaires, si on peut dire drouche comme ça, et le sod, la partie cachée de la Torah. Mais, ce qui concerne tout le monde, au premier niveau, au premier degré, c'est le pshat, c'est le sens simple. Et d'ailleurs, qui est-ce qui explique le pshat, le sens simple? C'est le commentaire de Rashi. Rashi dit, Ani lo bati, el al pshuto shel Mika. Je suis venu pour expliquer le sens simple du verset. Le verset, le Mika, c'est pour qui? C'est pour un enfant de 5 ans, comme ça il est écrit dans Pirkei Avot.
Donc Rashi, il explique les choses, même de manière qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Donc, quand on cherche l'explication de Be'alotra et Anerot, et quel est l'enseignement de ça? Il faut étudier le commentaire de Rashi. Que le commentaire de Rashi est au niveau de tout le monde, hommes, femmes et enfants. En plus que même quelqu'un qui est sur le plan spirituel, il est encore au début de son service de Dieu, comme cet enfant de 5 ans, lui aussi, il va pouvoir tirer un enseignement de Be'alotra et Anerot, d'allumer les bougies de la menorah. Alors voyons quel est cet enseignement-là de Be'alotra et Anerot. Le commentaire de Rashi nous dit, il vient expliquer pourquoi il écrit Be'alotra. Be'alotra, c'est-à-dire lorsque tu vas faire monter. Vous voyez, en principe, on allume une bougie. En hébreu, ça se dit Be'hadlikra. Rashi dit, pourquoi il écrit Be'alotra lorsque tu vas faire monter? Parce que la flamme, elle monte vers le haut. Comme la flamme, elle monte, c'est pour ça donc il a écrit Be'alotra. Mais Rashi conclut avec ces mots-là que quand tu vas allumer les bougies de la menorah, c'est Dieu donc il dit à Moshe de dire à son frère Aaron, qui est le grand prêtre, lorsqu'il va allumer la menorah, il faut que tu vas allumer la menorah jusqu'à Achetehe Shalevet Ola Me'elea, jusqu'à que la flamme, elle va monter d'elle-même. Alors ça, ces mots-là, il faut se rappeler pour la suite, on ne va pas les traduire à chaque fois. Shalevet, c'est la flamme. Ola, c'est elle monte, Me'elea d'elle-même. Alors le sens simple de ça, c'est tout simplement que lorsqu'il allume la bougie, il doit rester à côté de la bougie jusqu'à que la femme elle va bien prendre sur la mèche. Et donc, même lorsque Aaron va partir, eh bien, la flamme va rester allumée. Donc ça, c'est le sens simple de Be'alotra et Anerot, comme le Rashi l'explique. Donc, la flamme qui monte, et il faut Shalevet Ola Me'elea, la flamme va monter d'elle-même. Alors, quelle est l'explication de cela dans le sens spirituel? Le sens spirituel, c'est que chacun de nous, on a une bougie. Le roi Shlomo dit, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme qu'il a donnée à l'être humain. Cette âme-là, il faut l'allumer. Avec quoi on l'allume? Il y a écrit Ner Mitzvah Vetorah Or. On ne va pas le traduire aussi dans la suite à chaque fois, donc rappelons-nous de la traduction. Ner Mitzvah, la bougie, ça correspond à la mitzvah, le commandement. Lorsqu'on fait un commandement de Dieu, par cela, c'est une bougie. Vetorah Or, et la Torah, c'est la lumière. Donc on a notre bougie, et notre bougie, c'est à nous de l'allumer. Comment on l'allume? Avec Ner Mitzvah Vetorah Or. Et de manière qu'on va éclairer pas seulement notre âme, mais que notre corps aussi va être allumé. Et pas juste notre corps, même toute notre existence, c'est-à-dire ce qui nous appartient. Dieu nous a donné à chacun des biens, que tous nos biens vont éclairer. Et par cela, on va faire éclairer aussi les gens qui sont autour de nous. On va briller. Et le monde entier, on va le faire briller. Avec quoi? Avec Ner Mitzvah. Une bougie de mitzvah. Mitzvah veut dire un commandement. Mais mitzvah vient aussi du langage de tzavta, qui veut dire se rattacher à Dieu. C'est-à-dire qu'on prend des choses matérielles et on les amène à Dieu, on les rattache à Dieu, dans l'expression connue, dira betartonim, de faire à Dieu une demeure ici-bas, de manière que le bas, ce monde matériel, va éclairer, va briller avec un ner mitzvah et Torah or, avec cette bougie de Torah et de mitzvot. De la même manière que la menorah, le candélabre, il y a écrit de la menorah, ora yotzet echol haolam, la lumière, elle est dans le monde entier. Et bien, de la même manière aussi, on va amener de la lumière dans le monde entier avec cette ner mitzvah et Torah. Et comment on fait ça? Le commentaire de Rashi nous dit aussi. Comment tu fais ça? Il faut allumer la bougie jusqu'à Shalev et Olam Me'elea, jusqu'à que la flamme elle va monter d'elle-même. C'est-à-dire, l'action de l'allumage que le juif doit faire, oui, il doit allumer. En l'occurrence, c'était Aaron qui allumait. Mais la mitzvah n'est pas juste d'allumer. Le sens de la mitzvah, c'est que la bougie soit allumée. C'est-à-dire, il y a le fait d'allumer une bougie, c'est une action, mais il y a le fait que les conséquences qui nous concernent ici. Ici, on nous dit ce qui nous intéresse. Le sens de la mitzvah, c'est pas juste d'allumer, c'est que la bougie va être allumée. Cette flamme va être allumée et Shalev et Olam Me'elea, qu'elle va rester même après que tu pars. Aaron, il n'est plus là maintenant, mais cette bougie va rester encore allumée. Sur le plan spirituel, dans notre service divin, qu'est-ce que ça veut dire que ça va monter d'elle-même, cette Shalev et cette flamme? Dieu, il nous donne des forces. Dieu, il nous allume. Il nous donne les forces pour qu'on puisse s'allumer avec un ner mitzvah vetorah. Encore plus que ça, avant même qu'on est là pour pouvoir faire ner mitzvah vetorah,
Dieu nous a envoyés ici-bas sur terre. Ner Hashem Nishmat Adam. Il nous a envoyés en tant que Neshama dans un corps. C'est aussi Dieu qui a fait, qui nous a allumés, entre guillemets. On a aussi les forces de Aaron, Aaron le grand prêtre, qui n'est pas seulement en train d'allumer matériellement ici-bas un candélabre, mais il y a un plan spirituel derrière ça. Aaron, il est en train d'éclairer notre âme, il est en train de travailler avec notre âme, nous rapprocher de Dieu. C'est Aaron qui nous allume. On a nos parents, on a nos enseignants, on a notre entourage. Ish edre'eu yazoru la'achiv yoma chazak. Des gens qui sont autour de nous, qui nous renforcent, chazak, nous donnent des forces. Mais tout ça, c'est encore les autres qui m'ont allumé. Le travail, il est que moi, je vais m'allumer. La perfection du travail, le vrai travail, c'est quand? C'est lorsque moi-même, avec mes capacités, avec mes forces, je vais m'allumer de manière que moi-même, ma neshama, mon âme dans mon corps, va éclairer moi-même, va éclairer mon entourage par mes propres forces. Lorsqu'il n'y a plus Aaron à Cohen, il n'est plus là, il est allumé, il est parti. Maintenant, c'est à mon tour de jaillir et d'éclairer autour de moi. De manière plus précise, si on veut rentrer dans les paroles de Rashi, Shalavet, Ola, Melea. 3 détails. Shalavet, c'est une flamme. D'où vient cette flamme? Au début, on a un réceptacle, ce qu'on appelle un nerf. C'est un réceptacle. Il y a de l'huile, il y a une mèche, mais ils n'éclairent pas. C'est ordinaire, juste de la matière. C'est quoi le travail du juif? C'est de faire que cette matière, cette huile, maintenant éclairée, ce nerf maintenant va donner une lumière autour de lui. Et pas juste une petite lumière, mais une chalavette, une flamme. Deuxième étape, Ola. Cette flamme-là, une fois que tu as allumé cette chalavette, elle doit être Ola, elle doit monter. Qu'est-ce que ça veut dire que cette flamme-là doit monter? Parce que la personne, elle doit être constamment dans un mouvement d'avancée. Ne pas se contenter de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il doit être dans un mouvement de halicha, de aliyah, d'avancer, de monter. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le travail de se tenir debout. Omdim. Quelqu'un, il se tient même très fort des fois, il ne bouge pas. Mais tout ça, c'est bien, ce n'est pas suffisant. Il faut alira, il faut avancer. Il ne faut pas se contenter de ce qu'il y a, et comme on dit dans l'Haftara de Be'alotra, Mehalchim ben haomdim. Dieu il a dit Mehalchim, avancer, entre tous ceux qui sont en train de se tenir. Le Mehal, celui qui avance, c'est la Neshama du Juif, l'âme du Juif qui avance. Alors que les anges sont appelés de Homdim, c'est très bien d'être un Homed. C'est bien, ceux qui se tiennent. Mais finalement, le Homed, celui qui se tient, il est quand même une certaine limite. Il faut avancer, Halira. Mais ici, dans l'expression de Ola, de monter, on ne se contente même pas de Halira d'aller. Parce que quand tu vas, tu peux aller, mais tant que tu vas même très très loin, tu vas en longueur, en largeur, mais finalement tu restes sur le même terrain. Tu restes sur la même manière de servir Dieu. Jusque tu es parti un peu plus loin, en devant, derrière, à droite, à gauche, de partout. Mais tu n'es pas monté, tu n'as pas encore décollé. On te dit, c'est pas suffisant, le alicha d'aller. Il faut oler, il faut monter. Ola, monter. Aller vers une étape supérieure, comme cette chalève, comme cette flamme. La flamme ne se contente pas de rester à sa place. Sa nature, c'est d'aller vers plus haut. Alors toi aussi, tu dois prendre ta chalève et ta flamme, oh là, la faire monter. Pas seulement tu restes fort sur place, ce qui est déjà bien, mais tu avances. Et pas seulement tu avances, même tu montes à un nouveau niveau dans le service de Dieu. Et après, troisième étape, mais elle est d'elle-même. Ça t'a tellement transcendé, ça t'a tellement pris, c'est devenu maintenant, mais elle est c'est ton affaire personnelle, c'est devenu ta nature, ce service de Dieu. Et pour cela, il y a besoin que la mèche, l'huile, soit compatible, soit soumise entre guillemets, être prête à recevoir cette lumière, prête à recevoir ce feu. Sur le plan spirituel, dans notre attachement à Dieu, c'est-à-dire de la même manière que dans les bougies, il y a certaines qui sont bonnes, qu'on peut allumer avec, certaines qui sont moins bonnes, comme il y a écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le traité Shabbat, Bameh madlikin ou Bameh en madlikin, avec quoi on allume, avec quoi on n'allume pas. C'est pas toutes les matières sont bonnes pour allumer ici. Mais on te dit, ton travail, il est à toi aussi, sur le plan spirituel. Toi, fais-toi un kli murshar, un réceptacle qui est apte, qui est battel, qui est soumis à ce ner mitzvah Torah, de manière que tu vas avoir la chalevet,
cette flamme et qu'elle va monter. Et Me'elea, c'est quand tu te prépares bien comme il faut pour être un réceptacle, pour justement de pouvoir se consumer dans cette lumière de Ner Mitzvah Torah, et pas juste se consumer, mais plutôt monter, s'élever, s'inspirer dans ce Ner Mitzvah Torah. Shalev et Olam Me'elea. Ce qu'on vient de dire, le Rabbi va nous l'expliquer maintenant, étape par étape, et dans notre service personnel, et dans notre service lorsqu'on travaille avec un autre, et lorsqu'on travaille avec le monde. Et dans chacun de ces étapes-là, il y aura plein d'étapes. C'est-à-dire que lorsque le Rabbi va expliquer d'abord dans nous-mêmes personnellement, alors dans nous-mêmes, il y a quand on fait Torah, quand on fait mitzvah, lorsqu'on a affaire avec des choses matérielles, lorsqu'on influence d'autres. Après, quand on parle d'influencer d'autres, comment ça s'exprime. Et quand on a affaire avec le monde, comment ça va s'exprimer, comment on va influencer dans le monde, etc. Avec plusieurs détails, avec plusieurs manières, quand on fait une mitzvah, quand on fait des sujets facultatifs, etc. Ça va être le gros morceau qu'on va expliquer maintenant. Et après, le Rabbi va récapituler tout ça, reviendra à le fait que dans la paracha de Béalotra, il y a on commence le 6e livre, et quelle est la signification de 5 et de 6, etc. Alors, commençons donc par le travail avec nous-mêmes. Tout commence avec nous-mêmes. Vrai, on a reçu des forces de Dieu. On a nos parents, les deux associés avec Dieu, qui nous ont amenés ici sur terre. C'est eux qui nous ont allumés. Mais comme on a dit, le travail, il est à nous de faire les choses, de se prendre en main, de manière que notre flamme, Shalev et Olam Me'elea, notre flamme va monter Me'elea d'elle-même. Alors quand on dit Me'elea d'elle-même, prenons d'abord commencer dans Torah en ce qui concerne la Torah. En ce qui concerne la Torah, comment tu as appris la Torah? On t'a enseigné la Torah. Il y a tes parents qui t'ont enseigné, il y a les enseignants qui t'ont enseigné la Torah. Tout ça, c'est beau et bien, c'est parfait. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Après, il faut que toi, même dans ta tête, tu vas comprendre les sujets de Torah, que ça va se graver dans ton souvenir, et que ça va devenir ta Torah à toi, comme l'expression de la Gemara, Torah d'Ilei, que la Torah, elle est à lui. C'est Torato, c'est sa Torah, parce qu'il a bien acquis, il a bien compris. Donc à ce moment-là, ça devient Me'elea. Mais encore plus que ça, le Rabbi dit. Pas seulement Me'elea parce que tu l'as compris, mais encore plus, tu fais un chidouche. Tu fais une nouveauté dans la Torah, tellement que tu as approfondi et tellement que tu as appris avec plaisir, et bien à ce moment-là, tu fais un chidouche, une nouveauté dans la Torah. C'est-à-dire que toi-même, tu influences, si on peut dire, dans la Torah. Tu es mashpia. Dans la Torah, c'est Olam Me'elea. Ce n'est pas juste Me'elea ici, c'est Olam Me'elea. C'est un monde d'elle-même, une élévation qui se fait dans la Torah grâce à toi. Donc au début, tu t'es fait allumer par ailleurs. Mais après, toi-même, tu as pris ce qu'on t'a donné, et pas seulement que tu as pris, mais en plus, tu as influencé, tu en as rajouté. Ça, c'est la première étape de Olam Me'elea dans Torah. Le Rabbi continue dans Torah, encore 2 points qu'on trouve dans Torah. De manière plus générale, il s'agit de la Torah. Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné la Torah d'en haut vers le bas. Mais bien que c'est Dieu qui nous a donné la Torah, bien que c'est Dieu qui nous a allumés, entre guillemets, avec la Torah, mais la Torah, l'Oba Shamayim, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah nous a été donnée à nous, à tel point qu'elle nous a été donnée, qu'on dit que lorsque le Beddin d'en haut, le tribunal céleste, demande à Dieu certaines choses, eh bien, Dieu dit au tribunal céleste, venez, on va aller en bas, au Beddin Shelmata, au tribunal qui est en bas, on va voir qu'est-ce que eux, ils ont dit. Parce que la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est donnée à nous, sur terre. Vrai que c'est Dieu qui l'a donnée, mais une fois qu'il l'a donnée, c'est Me'elea, ça doit venir d'elle-même, c'est à nous. C'est notre part. Et d'ailleurs, comme le Talmud raconte qu'une fois, il y avait une histoire entre Rabbi Eliezer et d'autres sages, et Rabbi Eliezer a voulu prouver qu'il avait raison par le fait qu'il y a une bat kol, une voix céleste qui va venir du ciel. Il y a une voix céleste qui est venue du ciel qui a dit que Rabbi Eliezer a raison. Et pourtant, les sages n'ont pas été d'accord. Ils ont dit, la Torah l'Oba Shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Et plus tard, lorsque Rabbi Nathan a rencontré le prophète Élie, il lui a dit, qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là, lorsque les sages ils ont dit que la Torah n'est pas dans le ciel? Et Eliyahu Hanavi lui a répondu, Dieu, Kachayach, il a souri, il a dit, Nitzruni, Bana Nitzruni, que mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire que Dieu, entre guillemets conscient, il a donné la Torah aux êtres humains. Il a donné la Torah aux êtres humains, c'est le Bedin, c'est le tribunal ici-bas qui va décider comment les choses se passent. Donc, c'est vrai que c'est Dieu qui nous a allumés, mais après, c'est Me'elea.
c'est de nous-mêmes. C'est ici que ça se passe. Troisième exemple que le rabbi nous dit, troisième exemple, troisième idée, différentes formes, dans le Torah Or, toujours dans la Torah, comment retrouver le Me'elea. Quelqu'un, il étudie quelque chose 100 fois, comme ça c'était à l'époque du Talmud, qu'on étudie les choses 100 fois. Une fois qu'il a étudié la chose 100 fois, la chose est entièrement rentrée dans lui, elle s'est gravée dans lui, dans sa tête, dans son souvenir. C'est devenu Me'elea, c'est devenu lui-même, ça fait partie de lui, essayer d'apprendre une chose 100 fois. Donc ça, c'est qu'il a étudié la chose, mais il a étudié maintenant, elle devient lui-même, ça lui a pris, il se rappelle. Alors entre parenthèses, le rabbi rajoute que quand même, il va étudier une 101e fois. Parce que dans le Talmud, c'est expliqué que celui qui apprend 100 fois, il n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Celui qui apprend 101 fois, il est quelqu'un qui sert Dieu. Pourquoi? Parce que 100 fois, finalement, c'est ta nature. C'était l'habitude à l'époque d'apprendre 100 fois. Mais lorsque quelqu'un fait un effort, il décolle de soi-même. Eh bien, à ce moment-là, il a changé sa nature. Donc, il y a une qualité particulière. Mais ce que le rabbi veut souligner, la raison pour il apprend 101 fois, c'est pas parce qu'il manque dans le Me'elea, parce qu'il manque dans lui-même. Non! Lui-même, il a tout ce qu'il faut. Il a bien capté ça. Il en a besoin tout simplement pour avoir une autre qualité, donc de changer sa nature. Ça, c'est une parenthèse. Donc, en tous les cas, on a vu dans Torah Or, dans la notion de Torah, comment il y a le Me'elea, ces trois différentes formes, et quand on apprend, donc des autres, premièrement, qu'on apprend des autres, et nous-mêmes on capte, et après nous-mêmes on fait des chidushim dans la Torah. Deuxième manière, lorsque Dieu il nous donne la Torah, mais après ça a été donné ici-bas, le tribunal ici-bas décide, donc c'est Me'elea. Et troisième manière, lorsque quelqu'un il étudie la chose, que tellement il a bien approfondi que c'est Me'elea, ça devient une seule chose avec lui. Il en est de même aussi en ce qui concerne Ner Mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, pas juste faire les mitzvot, mais faire de manière qu'on habitue le corps, notre corps devient à faire des mitzvot, que c'est mêlé à c'est de lui-même. À l'idée de ce qu'il racontait dans le Talmud Yerushalmi avec Rabbi Matnia qui a dit « Je remercie ma tête que lorsque j'arrive à Modim, une partie dans la prière dans laquelle il faut se prosterner, Minav Shekara, que automatiquement ma tête se prosterne à Dieu. » C'est-à-dire que le corps, il est habitué à faire la volonté de Dieu. Habitué le corps à faire les mitzvot, que ce soit mêlé. Et attention, on aurait pu penser que quelqu'un il fait les choses automatiquement d'après ça. Non. Il ne fait pas les choses comme on appelle mitzatana shimelumada de manière tout à fait habituelle. Non. À chaque fois, c'est de nouveau et pas juste de nouveau. Parce que malim bakodesh, il faut monter dans les choses saintes. Et il faut rajouter dans le mitzvot, dans le hidur mitzvah, dans l'embellissement de la mitzvah. Évidemment, cette personne elle a cette qualité aussi. Donc ça, c'est le me'elea dans le mitzvot, le me'elea d'elle-même, le corps lui-même. De la même manière aussi lorsqu'il s'agit dans son travail avec les sujets facultatifs. De la même manière qu'on a vu pour Torah, pour mitzvot, mais lorsqu'il s'agit des sujets facultatifs, c'est kol ma'asecha leshem shamayim. Tes actions, ils vont être pour le service de Dieu. Bechol drachecha da'eu. Dans tous tes chemins, connais Dieu. Que bien que ce sont des choses qui sont facultatives, des choses qui sont ordinaires, là-bas aussi, je retrouve Dieu. Là-bas aussi, j'ai Dieu pas seulement au moment de ma prière, de mon étude, d'en train de faire une mitzvah que j'ai Dieu. Shiviti Hashem le neg tamid. J'ai toujours Dieu devant moi, 24 heures sur 24. Même quand je suis en train de manger, je suis en train de dormir, je suis en train de faire du commerce. Là-bas aussi, j'ai Dieu avec moi. Pas que j'ai Dieu avec moi, je suis conscient qu'il y a Dieu. Et que toutes ces choses-là, toutes ces choses matérielles sont pour le service de Dieu. Là-bas aussi, je me comporte de Shalev et Olam Elea, de soi-même, de moi-même, je me comporte dans ce sens-là, que c'est le Shem Shamaim, c'est pour Dieu, B'chol Drachadeu, dans tout chemin connaît Dieu. Et de la même manière, lorsqu'il s'agit pour l'influence sur d'autres personnes, qu'on vient influencer d'autres personnes dans différents domaines, en tout cas, on va parler sur le plan spirituel, qu'on veut les influencer dans Ner Mitzvah Torah, Shalev et Olam Elea, qui va être une flamme qui monte d'elle-même. Quand est-ce qu'on peut voir que c'est vraiment Shalev et Olam Elea? C'est lorsque le Mashpia, le rabbin, il est parti. Il n'est plus là maintenant. Et l'autre, il continue à faire les choses, à bien se comporter. À bien se comporter dans tous les domaines. Dans la Torah, dans les mitzvot. Et même dans les choses facultatives. Et pas seulement dans l'action qui se comporte bien, même dans la parole et même dans la pensée. Ça,
c'est le vrai travail. Ça, c'est une preuve que le travail a été fait comme il fallait. Que l'autre aussi, il est chalev, et tolamele, elle est devenue une flamme qui monte, mais elle est à d'elle-même, dans tous les domaines. Donc pour l'instant, ici, on l'a vu dans notre travail personnel. Notre travail personnel, donc, qui s'exprime aussi bien dans Torah, dans mitzvot, dans les sujets facultatifs, et aussi comment influencer un autre qui a cette notion, mais elle est à d'elle-même. Le rabbi rajoute, dit qu'on parle mais elle est à d'elle-même, dans ça même, il y a deux manières comment ça peut être mêlé à d'elle-même. Il y a une première manière, qu'on va dire c'est la manière la plus ordinaire, et la plus ordinaire, dans la suite le rabbi va nous dire que c'est la première étape. Une manière, c'est que vu qu'en général notre corps, il n'est pas prêt à recevoir le ner mitzvah ve Torah or, il voile sur la lumière de la neshama, il voile sur l'âme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'habituer à faire les mitzvot. Jusqu'à que hergel nase teva. Qu'on s'habitue à faire quelque chose, ça devient une nature. Au début, c'est teva sheni, une deuxième nature, jusqu'à que ça devient teva rishon, ça devient naturel. Mais au final, vu que ce n'est pas la nature du corps, et la preuve, c'est que tu as dû habituer le corps à faire ça, alors c'est quelque chose qui est en plus de toi. Il y a moi, il y a ma vie. Et sur moi, je me suis collé quelque chose à m'habituer à faire des mitzvot, mais Léa. Ok, c'est pas mal. Mais finalement, c'est quelque chose en plus de moi. Je n'ai pas dévoilé que ça devient mêlé à 100%. En plus, du moment que c'est une nature, quand c'est une nature, c'est ma nature. C'est limité, parce que notre nature, elle est limitée. Ça, c'est une manière de mêler. Mais il y a une deuxième manière mêlée qui est plus forte. Parce que c'est là qu'on dévoile comment le juif, même le corps du juif, est lié fortement avec Dieu. Et comme l'expression que le Yesha Nivra, il vient du Yesha Amiti, c'est-à-dire que notre existence, elle vient de la vraie existence, l'existence donc qui est de Dieu. Et on dévoile comment dans nous-mêmes il y a Kadosh Baruch Hu, il y a Dieu. Alors à ce moment-là, dans moi-même, ça va jaillir le Me'elea, pas en tant que quelque chose qui est rajouté. Ici, c'est Dieu lui-même, c'est attaché à 100% avec Dieu. C'est pas que il y a mon corps, il y a mon âme animale, et après sur ça je vais rajouter Dieu. Ça même, j'ai dévoilé dans moi-même comment je suis attaché à Dieu, et comment donc mon corps lui-même, qui fait partie de Dieu, veut aussi faire Torah Mitzvot. Je dévoilais cette qualité, c'est beaucoup plus haut. Alors le Rabbi nous dit que c'est deux étapes finalement. Au début du travail, il faut commencer quand le corps il voile sur la lumière divine. Il faut travailler et habituer le corps. Mais après, en deuxième étape, il faut passer en deuxième étape, dévoiler dans le corps même comment il y a Akadosh Baruch Hu. Quand il y a Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, le corps va mêler de lui-même faire la volonté de Dieu à 100%, même pas comme quelque chose qui est rajouté sur lui, mais totalement mêlé. Et de la même manière, il s'agit donc, on travaille avec soi-même ou avec les autres, la même manière aussi que ça doit être mêlé de soi-même, la même manière aussi, lorsqu'on a affaire avec le monde, ça doit être mêlé, ça doit être de soi-même. Par ça qu'un juif, il fait une mitzvah avec des choses matérielles, avec des mitzvot, avec des commandements divins qui sont matériels. Et comme la majorité des mitzvot sont faits avec des choses qui sont matérielles. Par cela, on fait un raffinement dans le monde. Ces choses-là se raffinent. Et pas seulement qu'ils se raffinent, des fois même ces choses-là deviennent eux-mêmes ce qu'on appelle un cheftza shel mitzvah, un objet de mitzvah. C'est-à-dire que la chose elle-même, elle est devenue sainte. Comme par exemple, la mitzvah de Mila, c'est la circoncision. Lorsque quelqu'un fait la circoncision, après ça devient quelque chose qui est saint. Alors, bien que, d'où vient cette sainteté? Qui a mis cette sainteté dans cet objet matériel? C'est la personne qui a fait la mitzvah. En faisant cette mitzvah, cette chose-là, elle est devenue sainte. Mais après, même une fois que je pars, je ne suis plus là à côté de cet objet. J'ai écrit une paire de tefilines, le rabbi ne dit pas dans la sikha, mais c'est dans l'idée. J'ai fait une mitzvah avec quelque chose. Je ne suis plus à côté, mais la chose continue à être sainte. La chose reste sainte. Il y a le me'elea ici. Que l'objet lui-même, de lui va jaillir de la kedusha, quelque chose, une sainteté. Et à tel point, c'est pas seulement que va jaillir la sainteté, mais encore plus, il y a un retour ici qui peut influencer même un être humain. Comment ça? Pourtant, c'est moi qui ai influencé cette chose-là. C'est moi qui lui ai mis la kedusha, la sainteté dans l'objet, et l'objet après lui-même, il va me rajouter quelque chose. Comment ça? Lorsque quelqu'un fait lorsque quelqu'un jure au tribunal, il doit jurer avec un objet qui est saint.
Et d'ailleurs, s'il a fait un serment sans objet saint, c'est zéro. Dans le tribunal, hein, je ne rentre pas maintenant dans le détail, est-ce qu'on a le droit de faire un serment, comment faire, etc. En tous les cas, au tribunal, ça doit être fait avec un objet qui est saint. Le fait qu'il fait avec un objet qui est saint, c'est ça qui fait jurer. C'est quoi jurer? Jurer, c'est un engagement. Ça engage la personne à faire ce qu'on a dit de faire. Alors, d'où vient la force de faire, que moi je vais m'engager? C'est parce que moi, j'ai pris la chose. Je l'ai fait, elle est devenue sainte. Un crève sa chaque doucha. Et après, j'ai un retour. Tellement, mais elle est, tellement ça a pris l'objet, que l'objet lui-même, il a une force de m'influencer à moi, que moi, je vais devoir m'engager à travers cet objet. Ça, c'est la notion de shvoua. Et d'ailleurs, l'expression de shvoua, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, sur ce qui est dit, Mashbin mototei tzadik val teiracha, qu'on fait jurer à quelqu'un soit un tzadik. Jurer, c'est pas seulement dans le sens de jurer, mais ça se lit aussi. Le shin peut se lire en sin, masbin oto, on le rassasie. Alors ça veut dire que cet objet-là, il a la force aussi de me rassasier, de me donner une force, un courage pour faire dans mon engagement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai pris un objet matériel, je l'ai rendu saint, je suis parti, l'objet il est encore kadosh, mais elle est de lui-même il est saint, il a plus besoin de moi. Encore plus que ça, pas seulement il n'a pas besoin de moi, mais il est il monte. Il fait que moi-même, je vais pouvoir maintenant avoir une influence et des forces à travers cet objet qui est devenu kadosh, qui est devenu saint. C'est vraiment Me'eléa. Ou prenons l'exemple d'un sacrifice. Comment un sacrifice devient saint? Lorsque quelqu'un, un être humain, il dit, ce sacrifice-là, il va être saint, je vais l'amener en sacrifice. Donc c'est l'être humain qui l'a rendu saint. Une fois qu'il l'a rendu saint, la sainteté, elle reste. La doucha, elle n'est pas nifkat, elle ne part pas. Et après, même une fois que je suis parti, c'est Me'eléa. Mais à la suite de ça, l'homme peut même avoir une kapara, un pardon, dans un cas où il a amené un sacrifice pour un pardon. Lui, il a un pardon. Donc c'est lui qui a amené ce sacrifice-là. C'est lui qui a rendu ça. Mais après, il y a un retour pour lui-même. Et le chidouche, la particularité dans ça, c'est que bien que la matière, comment la matière peut devenir sainte? C'est complètement incompréhensible. Quelque chose de matière, il devient saint, il devient attaché à Dieu. C'est impossible de faire. C'est des choses qui ne sont pas cohérentes. Ça, c'est saint, c'est divin, c'est Dieu. Et ça, c'est la matière. Un morceau de matière, un morceau de vache, il va devenir saint. Comment c'est possible? C'est uniquement possible par la force de Dieu. Que Dieu, il est mechaber hoprim. Il peut relier des choses qui sont complètement aucun rapport l'un avec l'autre. Il est au-delà de tout. Donc, il peut faire un lien entre deux choses. Et d'ailleurs, cette force-là, Dieu nous l'a donnée au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, ça s'est fait un lien entre le Elyonim et le Tartonim, entre le haut et le bas. Quelque chose qui n'existait pas avant. Entre le divin et le matériel. C'est fait au don de la Torah. Mais, le plus qu'il y a ici, c'est que Dieu, il a mis en marche le système, entre guillemets. Dieu nous a donné la force pour prendre quelque chose de matériel et la rendre saint. Mais après, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Dieu nous laisse. Dieu dit, vas-y, c'est à ton tour. Je te laisse ici dans le monde. À toi maintenant de prendre ces choses-là matérielles. À toi de jouer, à toi de faire, de prendre ces choses matérielles qui vont devenir du divin. D'ailleurs, ça correspond tout à fait avec l'esprit de Béalotra et Tanerot. Il y a quelqu'un qui vient, il allume les bougies. La bougie, elle ne peut pas s'allumer d'elle-même. Il y a de l'huile, il y a une mèche, il y a un réceptacle qui ne peut pas s'allumer, impossible qu'il s'allume tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui vient l'allumer. Mais une fois que le quelqu'un d'autre est venu l'allumer, à ce moment-là, Shalev et Olam Ha'elea, la flamme, elle monte d'elle-même. Eh bien, c'est la même chose aussi. Dieu, il est venu, il est toujours là d'ailleurs, il nous a donné la force pour pouvoir prendre des choses matérielles et les élever à Dieu. Et après, il nous a dit, maintenant c'est à vous. Je vous laisse maintenant la possibilité, vous, d'allumer la bougie. Alors, la bougie, elle va continuer. Je parle de la bougie matérielle, elle continuera jusqu'à qu'après, il n'y aura plus d'huile et de mèche, etc. Donc, naturellement, elle va s'éteindre. Maintenant, sur le plan spirituel, bien sûr, donc, il y a cette force-là de Dieu d'élever, de changer cette matière, de l'élever. De la même manière, donc maintenant, on est en train de parler dans le monde. Comment on influence dans le monde, comment Shalev et Olam Ha'elea. Jusqu'à présent, dans la dernière partie de ce qu'on vient de dire, on a parlé dans le monde, comment on prend un objet, on le rend en travers une mitzvah, on le rend kadosh. Le rabbi continue, c'est la dernière étape dans le Shalev et Olam Ha'elea. Comment on prend dans le monde même, il y a quand je fais quelque chose, on en fait une mitzvah, mais il y a aussi des choses facultatives.
Tu manges, tu dors, tu bois, tu fais du commerce, c'est des choses qui sont tout à fait facultatives. Là-bas aussi, il faut retrouver le Shalev et Olam Ela. Là-bas aussi, on va les changer. Tout d'abord, il y a deux expressions. Une expression qui dit Kol Maasech Hayu Leshem Shamaim, que tout ce que tes actions, ils vont être Leshem Shamaim pour le service de Dieu. Littéralement, pour le ciel. C'est-à-dire pour le service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais quelque chose. Par exemple, je mange. Je mange pour pouvoir après étudier la Torah. Donc, j'ai fait une chose qui est ma secha, c'est tes actions, mais c'est l'échem pour après servir Dieu. Il y a une deuxième expression, Bechol drachecha da'eu. Dans tous tes chemins, connais Dieu. C'est tes chemins, mais là-bas même, da'eu, là-bas, à l'intérieur de ça aussi, retrouve Hachem. Donc ici, c'est pas que je fais quelque chose pour après servir Hachem. Dans mon der, dans mon chemin même, je trouve Dieu. Alors le Rabbi nous dit justement, il faut passer ces deux étapes. Première étape, et après la deuxième étape aussi. Jusqu'à que le juif n'a pas besoin à chaque fois de renouveler ça, à chaque fois qu'il rencontre cette nature, ce monde, il va l'influencer à nouveau. Le monde est déjà influencé. Le monde est tellement imprégné, le monde même facultatif, il est tellement imprégné, qu'il rappelle automatiquement aux juifs. C'est Olam Elea, même lorsqu'il voit des sujets facultatifs, ça le rappelle qu'il est en train de servir Dieu. Olam Elea. Comment ça? Le Rabbi, on va prendre un exemple pour les enfants, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est un enseignement de Be'alot Ratanerot. On a allumé le bougie, le Shalev et Olam Elea, cette flamme qui monte d'elle-même. C'est pour tout le monde, homme, femme et enfant. Même un enfant aussi peut avoir affaire avec ça. Alors on va prendre un exemple d'un enfant. Un enfant dans sa chambre, on va venir, on va lui mettre un chumash, on va lui mettre un sidour, un livre de prière, on va lui mettre une boîte de tzedaka, de charité. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui vient et qui met cette boîte. Il y a quelqu'un qui vient et qui met ce chumash. Mais une fois que c'est posé là-bas, c'est mis d'une telle manière et dans un tel endroit de la chambre de l'enfant que lorsque l'enfant il rentre dans la chambre, le chumash, il est Olam Elea. Le chumash, il n'a pas besoin d'aller chercher le chumash. Le chumash le flash aux yeux. Et le chumash lui dit, hey, hello, je suis ici. Ouvre-moi, étudie-moi. De même pour le sidour. Et de même pour la boîte de tzedaka, de charité. Elle est placée dans un tel endroit, de telle manière. Il n'y a plus besoin que la personne soit derrière pour rester à côté pour pas qu'elle va tomber. Il n'y a pas besoin de rappeler, de lui donner la tzedaka. Parce que la boîte de tzedaka, elle est Olam Elea. De manière que l'enfant, lorsqu'il voit la boîte de tzedaka, il sort de l'argent de sa poche et il met dans la boîte de tzedaka. Et de même dans tous les sujets donc d'éducation des enfants. Et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit donc des adultes, les adultes, même dans le sujet facultatif, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de quelque chose de mitzvah, que dans tout ça, c'est Olam Elea, que ça rappelle aux Juifs quel est son travail et quelle est sa mission. Donc le Rabbi a fini d'expliquer ici, en tous les cas dans cette sikha-là, le point général de Olam et Shalev et Olam Elea, comment on le retrouve dans notre travail, et dans notre travail, donc que ce soit dans Torah, que ce soit dans Mitzvot, que ce soit dans le sujet facultatif, et comme c'est quand on influence, de même quand on influence quelqu'un d'autre. Après, comment c'est dans le monde même, comment le mais elle est dans le monde. Il est aussi bien pour les mitzvot qu'on fait, les commandements divins, qu'on change les choses, qui deviennent un chefza shel doucha, un objet de sainteté. Et de même, dans les sujets facultatifs, comment les sujets facultatifs d'eux-mêmes, ils sont tellement imprégnés qu'ils sont Olam Elea eux-mêmes, donc ils expriment la force de Dieu, ils rappellent aux Juifs quelle est sa mission. Basé sur ça, on va comprendre maintenant pourquoi dans cette paracha, la paracha de Be'alot Ratanerot, c'est là que ça se partage, le livre de Bamidbar en 3, qui fait en conséquence qu'il y a 7 livres de Torah. Et pour cela, le Rabbi nous récapitule un peu ce qu'on a vu pour nous expliquer quel est le travail de Aaron qui allume les bougies et comment on va arriver après au chiffre 7, au chiffre 5. Donc tout d'abord, donc, ce qu'on a vu, c'est quoi le sens de Be'alot Ratanerot, d'allumer les bougies? On a vu que Shalev et Olam Elea, la flamme elle doit monter d'elle-même. Le juif, il va allumer soi-même, il va allumer sa partie dans le monde, jusqu'à qu'il va allumer le monde entier avec cette lumière-là de Torah et de Mitzvot, jusqu'à que le monde, son corps lui-même et le monde lui-même va lui-même jaillir, mais elle est avec cette lumière-là. Maintenant, comment savoir si vraiment j'ai fait mon travail comme il faut ou pas? Comment je peux savoir si vraiment mon travail, il est shlemut, il est parfait, il est à 100%, si on peut s'exprimer d'une telle manière. On ne sait jamais si on peut faire les choses parfaitement, mais c'est l'expression que le Rabbi emploie. Shlemuta, le travail, on te dit le travail, il est parfait quand est-ce? C'est si
cette lumière-là, elle atteint tous les niveaux, de plus haut niveau jusqu'à plus bas niveau. Que ça soit dans mon corps, que mon corps en entier, il a été pris par cette chaleur, par cette flamme. Que ça soit dans le monde, que le monde entier, il a été pris du plus haut au plus bas, il a été pris par cette chaleur. À ce moment-là, ça c'est le Eved HaBochen, c'est l'examen. C'est ce qui nous confirme que vraiment le travail, il a été fait, un travail de fond, et que cette lumière de Ner Mitzvah Torah, elle a pris entièrement même les niveaux les plus inférieurs. Si les niveaux les plus inférieurs sont pris, je sais que mon travail est bien fait. Mais en vérité, c'est pas seulement que mon travail est bien fait si c'est arrivé au niveau intérieur. Le Rabbi rajoute un point qui est un point important pour la suite. Un Aderabba. Au contraire, uniquement si ma lumière est arrivée tout en bas, à ce moment-là, ça fait aussi une élévation au plus haut niveau, au niveau le plus haut. C'est pas un détail. Bon, aussi le bas. Bon, j'ai réussi, mais pas encore le bas. Non, si t'as pas réussi le bas, c'est qu'il y a un problème même en haut. Quand t'as pris même le bas, que lui aussi il est transcendé par cette lumière, cette chalavette, à ce moment-là, on sait vraiment ton travail. Il est à la perfection. Il est comme il faut le faire. Et comme l'exemple que l'Admour Azaken ramène dans Torah Or, dans son livre Torah Or, il ramène l'exemple d'un levier. Lorsqu'on veut soulever 2 étages, alors il faut prendre de l'étage du bas, et par cela tu commences à lever, tu vas lever les 2 étages. Mais si tu vas prendre l'étage du haut, alors l'étage du bas ne va pas monter. Donc si tu veux prendre la chose bien comme il faut, avoir la chose à la perfection, ça doit être pris par le bas. C'est très important, ce n'est pas un détail en plus, le bas. Bien, donc ça c'est l'idée de Be'alotra, Shalevet Olamel, et à cette flamme qui doit monter d'elle-même, eh bien il faut la prendre jusqu'au niveau le plus inférieur, le niveau, et ça va être transcendé. Et ça, on va comprendre, basé sur ça, on va comprendre pourquoi lors de Be'alotra et Anerot, allumer les bougies, ça a été donné un ordre qui a été donné à Aaron. Quel était le travail de Aaron? Aaron, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, il y a écrit que Aaron était quelqu'un qui était Ohevet Abriot ou Mekarvan Torah. Il aimait les créatures et les rapprochait de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire aimer des créatures? C'est quoi cette expression de créature? Le Admour Azaken explique dans le Tanya, aimer les créatures, c'est qui ces créatures? C'est des gens qui n'ont pas d'études de Torah. Ils n'ont pas de service de Dieu. La qualité que tu peux leur donner, c'est que c'est des créatures de Dieu. C'est des créatures de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de raison, en tous les cas, pas de raison religieuse pour les aimer. Et Aaron, il aimait aussi ces créatures-là. Ces créatures, qu'à première vue sont à un niveau qui est bas, ils sont juste des créatures de Dieu. Toutes les qualités, ils n'ont pas travaillé plus que ça. Aaron les aimait. Qu'est-ce qu'il faisait d'eux? Mekarvan la Torah. Il les rapprochait à la Torah, c'est-à-dire qu'il les élevait à la Torah, que la Torah c'est plus haut que toutes les choses qui sont hautes. Il n'y a pas plus haut que la Torah. Et le Rabbi souligne quelque chose d'important, qu'il les rapprochait à la Torah et pas rapprocher la Torah à eux. Le Rabbi souligne toujours ça pour dire qu'il faut rapprocher les gens à la Torah et pas changer la Torah au niveau de ces personnes-là. Non, la Torah reste exactement la même, la Torah est inchangeable. Il faut prendre les gens qui ne sont pas conscients de ce niveau de Torah et les ramener à ce niveau de Torah. Maintenant, comme chaque chose, tout commence dans la Torah, tout commence dans le peuple juif. Donc il y a comme c'est dans le peuple juif, dans la Torah, et de cette action-là, comment Aaron, il influence même les niveaux les plus inférieurs du peuple juif. Par cela, ça nous donne la force aussi dans le monde de prendre les choses qui sont les plus inférieures et de les élever, que là-bas aussi, il y aura Shalev et Tolamele, que la flamme va monter d'elle-même. Alors voyons maintenant, approfondissons sur ce qu'on a vu. De manière générale, on a vu, il y a un travail avec soi-même. Quand on dit avec soi-même, ça soit dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans mon commerce, dans mes affaires, comment j'influence quelqu'un d'autre, mais c'est encore moi-même. Il y a comment j'affaire avec le monde. C'est 2 choses différentes. De manière plus précise, si on veut, il y a comment je m'occupe des choses dans un domaine de Kedusha, dans un domaine de sainteté. Il n'y a que de la sainteté, il y a la Torah, il y a des mitzvot, c'est moi, c'est le service de Dieu. Il y a quand j'ai affaire avec le monde. Cette différence-là, entre moi, Kedusha, et le monde, c'est la même différence entre le 5 et le 7. Comment ça? Voyons comment les choses sont dans la Kedusha, dans la sainteté. Comment les choses sont dans le peuple juif. Comment les choses sont dans la Torah. Parce que là-bas, tout commence dans la sainteté. Et de là-bas, après, on va comprendre aussi comment les choses sont dans les mondes. Donc, retrouvons le 5 et le 7 dans le peuple juif. Dans la Torah, on l'a déjà vu. Et après, comment on va le retrouver aussi dans le monde. Le chiffre 7,
le Admour Azaken nous dit dans l'Ikouté Torah, dans son livre l'Ikouté Torah, que représente lorsque Aaron allume les 7 bougies du candélabre? Ça représente 7 catégories du peuple juif. Ça représente 7 manières de servir Dieu. Un qui sert Dieu plus par amour, un qui sert Dieu plus par crainte, jusqu'à la dernière des midot, des attributs, qui s'appelle Malchut. Car, vous savez qu'il y a 7 attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Chesed, la bonté, duquel découle l'amour, Gvura, la rigueur, duquel découle la crainte, puis on a l'harmonie, la constance, la Tiferet, Netzach, Hod, la splendeur, Yesod, donc l'attachement, et Malchut, la noblesse. Donc, 7 manières de servir Dieu. Donc, ici, on a 7 catégories dans le peuple juif. Mais on a aussi le partage du peuple juif en 5. Comment ça? On retrouve ça dans la Mishnah qu'on lit ce Shabbat, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, le 2e chapitre des Maximes de nos pères. On nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. C'est très étonnant. Comment c'est possible? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a 5 élèves. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Nasi, le chef du Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'était le grand tribunal. Il y avait 70 personnes, les géants du peuple juif. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a parlé avec l'empereur à l'époque de la destruction du temple, qui lui a demandé de garder la ville de Yavne et les sages de la ville de Yavne pour voir que la Torah va continuer. C'est grâce à lui qu'on a la Torah jusqu'à aujourd'hui. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a seulement 5 élèves. Et l'explication, elle est que non. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a plein d'élèves. Tous ceux qui étudient la Torah, et tous les Bnei Israël qui étudient la Torah, V'chol banaich limudei Hashem, écrit que tous mes enfants, limudei Hashem, ils apprennent la Torah d'Hashem. Donc tous les Bnei Israël, donc c'est des élèves, des Talmidei Chacham, des érudits de Torah qui étudient la Torah. Et tous, ils sont dans la catégorie, il y a 5 catégories. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 5 catégories, on va expliquer dans un instant. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a la notion de 5, il y a la notion de 7. Il y a 7 juifs, comme les 7 branches du candélabre, et il y a 5, comme les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'en vérité, il en avait beaucoup plus, mais ils se partagent en 5 catégories. Et de la même manière aussi dans la Torah. Dans la Torah, on retrouve qu'il y a donc 5 livres de Torah, et il y a 7 livres de Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une des différences entre le 5 et le 7, c'est que le chiffre 5, c'est dans la Kedusha. Le chiffre 7, c'est quand on va avoir déjà une influence dans le monde. Voyons ça comment c'est dans les attributs. On a mentionné tout à l'heure donc les attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. La bonté, la rigueur, etc. Alors, dans ça même, quand on a les 7 attributs, on peut les partager en 2. On a la partie qui est pour soi-même et la partie qui est pour influencer dans le monde. La partie qui est pour soi-même, c'est la partie donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Les 5 premiers. On ne va pas expliquer maintenant comment, pourquoi, juste rappeler que l'Admour Azaken explique dans le Sidour, dans un de ses commentaires sur le Sidour, que le Tashlum, le Sof, la finalité des Midot s'arrête à Hod, à la 5e, donc au chiffre 5. Après, le 6 et le 7, Yesod et Malchut, les 2 derniers, ça c'est déjà lorsqu'on va influencer dans les mondes inférieurs. Vous savez que ça existe 4 mondes spirituels de manière générale, il y en a 4. Donc on a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le monde de Atzilut, c'est le monde qui est entièrement saint. Et là-bas, donc, on a les 7 attributs desquels on a parlé. Donc dans ces 7 attributs-là, on a donc les parties donc, qui sont hautes. Donc le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, qui sont encore liées au monde de Atzilut. La partie de Yesod et Malchut, les 2 dernières sphères qui sont dans ce monde, le premier monde spirituel de Atzilut, ces 2 parties-là sont liées au monde. Comme le monde, il est lié avec le bas. Comme le monde, il est lié avec inférieur. En d'autres mots, comme le monde de Hatzilut va influencer le monde de Bria, Yetzira, Asiya, les 3 mondes qui sont inférieurs. Donc on a 5 plus 2. Les 5, c'est dans la Gdusha, dans la sainteté. Et les 2, c'est déjà pour influencer plus bas. Et de la même manière aussi, donc, quand il s'agit du peuple juif, quand on a le chiffre 5, ça représente les juifs qui étudient la Torah, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec ses élèves. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était quelqu'un qui était entièrement dans l'étude de la Torah. Toute sa vie, c'était la Torah. À tel point qu'avant de mourir, il a dit à ses élèves, je ne sais pas dans quel chemin on m'amène. Est-ce qu'il va aller, lorsque son âme va quitter le corps, est-ce qu'il va aller du côté droit ou du côté gauche? Il ne sait pas exactement ce qui va se passer avec lui après. Et c'est expliqué parce qu'il était entièrement
plonger dans la Torah, à étudier la Torah constamment. Donc ça, c'est lié tout à fait avec la Kedusha, le service de Dieu. Par contre, le chiffre 7 du peuple juif, c'est quand on est rattaché pas seulement à ceux qui sont en train d'étudier la Torah et les Chamisha Chumshe Torah, c'est quand on est déjà rattaché avec les Briot Be'alma, ceux qui sont juste des créatures de Dieu, que leur qualité, c'est qu'ils sont une créature de Dieu. On ne voit pas de quelque chose de particulier, ordinaire. Ils sont liés donc avec le matériel. Et c'est pas mauvais d'être lié avec le matériel, mais ils sont complètement matériels. Il n'y a pas, chez eux, on ne voit pas le jus de la Torah, la lumière de la Torah n'éclaire pas chez eux. Et on est rattaché avec ça, c'est le 7. Alors, cette différence-là qu'on a dans les Juifs, qu'on a compris, donc basé sur ce qu'on a dit dans les attributs, dans l'attribut, il y a 5 et il y a 7. Et dans les Juifs, il y a 5 et il y a 7. C'est la même chose aussi dans la Torah. On a 5 livres de Torah. 5 livres de Torah qui sont des livres donc extraordinaires, entièrement purs, Kadosh, qu'on va expliquer un peu plus dans l'instant. Et on a les 6 et 7e livres qui sont aussi Kadosh, bien sûr, qui sont aussi saints. Mais ces livres de Torah, comme ils sont déjà, ils vont influencer sur le monde. Ils vont avoir affaire avec le monde. C'est le livre, les 2 derniers livres. Parce que la Torah, elle n'est pas juste pour rester dans un monde, dans une bulle. Mais la Torah a une influence sur le monde. Quand la Torah la Torah elle a été donnée pour faire la paix dans le monde. Et de la même manière que le chiffre 6 et 7 dans les attributs, ça va influencer le monde de Bria et Tzirassia, de la même manière aussi. Le chiffre 6 et 7 dans la Torah, ces 2 derniers livres vont avoir une influence dans la Torah aussi. Ils vont avoir une influence dans la suite. Ils vont avoir une influence dans le monde. Alors Rabbi dit, voyons comment les 7 livres de Torah, comment on retrouve les 5 commandes de la Kedusha dans les 5, comment dans les 2 autres on retrouve comment la Torah elle influence déjà sur le monde. Les 5 premiers livres, on a le livre de Bereshit, la création du monde, on a le livre de Shemot, et les Shemot Bnei Israël, le nom de Bnei Israël, chose de saint, Vayikra el Moshe après le 3e livre, Dieu il appelait Moshe, Bamidbar, Dieu il compte les Bnei Israël parce qu'il les aime. Le 5e livre, Vaï bin Soa, Aaron. Le Aaron, c'est l'arche, c'est la Torah. Il n'y a que des choses simples, des choses qui sont extraordinaires ici. Tout va bien, il n'y a que de la Torah, il y a que la Kedusha. Exprime ces livres, surtout le début de ces livres, comme on vient de dire. Mais après, on a un 6e livre. Le 6e livre, c'est déjà quand il commence à influencer au monde. Quand il commence à influencer dans le monde. Ok? Thank you. Lorsqu'il commence à influencer le monde, eh bien, à ce moment-là, les choses sont plus aussi brillantes que ça. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans la Torah? Le peuple juif était comme des plaignants. Après, on nous raconte comment Myriam a fauté. On nous raconte après comment les explorateurs ont fauté. Ils n'ont pas dit du bien sur la terre d'Israël. Après, dans la paracha d'après, de Shlach, Korach, on nous raconte comment Korach, il s'est mal comporté. Donc, tout cela, il y a déjà, les choses sont en train de se dégrader. Alors attention, quand les choses sont dans la Torah, tout est saint dans la Torah. Mais tout en étant saint dans la Torah, il y a comment les choses vont passer d'étape en étape. On déjà commence à parler des choses du monde. Étape en étape, jusqu'à qu'après dans le monde, il va vraiment avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Mais à la base, tout est bien. Et dans la Torah, tout est bien. D'ailleurs, il y a une expression similaire à cela, similaire dans l'esprit. Au début de la paracha de Toldot, il y a écrit « Voici les Toldot, la descendance de Yitzhak ben Avraham, du 2e patriarche, fils du 1er patriarche, donc Yitzhak, fils d'Avraham. » Et là-bas, le commentaire de Rashi dit de qui on va parler? On va parler de Yaakov et de son frère Esav, à Amurim ba paracha, qui sont dits dans la paracha. Donc dans la suite de la paracha, on va parler d'eux. Mais dans la Chassidoute, c'est expliqué, qu'est-ce que ça veut dire Yaakov et Esav qui sont dits dans la paracha? Il y a le Yaakov et Esav, comme ils sont dans ce monde matériel. Esav, lorsqu'il est dans ce monde matériel, c'est pas quelqu'un de bien. Mais comme Esav, il est dans la paracha, à Amurim ba paracha, là-bas il y a tout qui est saint. Donc attention, vrai, on parle du 7e livre. On a dit que dans le 7e livre, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais attention, c'est dans la Torah, tout est bien. C'est qu'après, étape par étape, ça va passer toute une chaîne. En bas de la chaîne, ça risque d'arriver à quelque chose qui n'est pas bon. Et d'ailleurs, le livre aussi, le 7e livre, Elea Devarim, c'est peut-être pas comme le 6e livre duquel on vient de parler, mais quand même, qu'est-ce qu'il nous explique Rashi sur Elea Devarim?
Devarim, c'est les divrei tochachot, c'est les réprimandes de Moshe Rabbeinu sur le peuple juif qui se sont mal comportés. On voit aussi là-bas comment il y a un monde et comment il y a des choses qui ne sont pas si bonnes que ça. Donc ça, c'est le 6 et 7. Donc on a le chiffre 5, donc des livres de Torah dans lesquels on voit la Kedusha, la sainteté. Et après, on a comme le 6 et le 7, comme la Torah va déjà influencer le monde. Mais, le Rabbi souligne, d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est un livre dans la Torah. Et pas juste un livre dans la Torah. Où est-ce qu'il se trouve ce livre dans la Torah, ce 6e livre? Dans la paracha de Béalotra. Dans la paracha de Béalotra, dans laquelle on souligne que tous les bougies doivent montrer, mais Eléa. Il n'y a pas seulement qu'il y a écrit 5 bougies, eux ils doivent monter, mais Eléa. Les 7 bougies doivent monter, mais Eléa. Tous doivent avoir le ner mitzvah vetoror. Même ces juifs-là qui sont kémitonenim, qui sont comme des gens qui se plaignent, eux aussi doivent remonter. Pourquoi? Parce que la Torah ici n'est pas en train de parler du mal. La Torah est en train de nous parler du bien qui découle de ça. Quel bien peut en découler de ça? Le travail de Teshuvah. Le tzaddik, lui, son travail, c'est quoi? C'est d'amener la lumière divine constamment ici-bas sur terre. Mais celui qui s'est mal comporté, comme par exemple les mitonénim, donc ceux qui sont pleins, eux, après, lorsqu'ils vont faire Teshuvah, ils reviennent de très très bas et ils vont repartir vers Dieu. Ils vont atteindre un niveau qui est très très haut. Eux aussi, ça va être Me'eléa, la chalève, elle va monter d'un niveau encore plus bas. Me'eléa, elle va monter tout en haut. Et ce niveau de Teshuvah, même un tzaddik ne peut pas l'avoir, comme nos sages disent, qu'un endroit où le tzaddik, un Baal Teshuvah, quelqu'un qui s'est repenti se trouve, eh bien même les tzaddik, ils ne peuvent même pas se trouver là-bas. Ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas la possibilité de se trouver là-bas. Donc justement, c'est de prendre la partie la plus basse et l'élever à Dieu par la Teshuvah. Tout d'abord par une Teshuvah ordinaire, mais après en plus par une Teshuvah par amour. Que le Talmud nous dit qu'on fait une Teshuvah par amour, eh bien à ce moment-là, même les donotes, les fautes qui ont été faites volontairement, deviennent des zchuyot, deviennent des mérites. Et comme l'Admour Azakshen explique dans le Tanya, parce que parce que à travers cette avera, oui, à travers cette avera, à travers ce mal, à travers ces mitonénim, à travers ça, on est arrivé à pouvoir avoir un si grand amour de Dieu, cette Teshuvah qui est si grande. Donc la Torah ne nous parle pas du mal, quand elle parle des mitonénim, elle nous parle du bien qui va en découler de ça. Et c'est la raison pour laquelle, où est-ce que la Torah a choisi de mettre les mitonénim, ce nouveau livre de Torah, dans la paracha de Béalotra, justement, pour te dire, il y a une force de tchouva ici. Il y a une force que même le 6 et le 7, eux aussi vont devenir Olam Eléa. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans l'expression que mitonénim. Le rabbi dit, qui a parlé de juifs mitonénim qui se sont plaints? Un juif ne se plaint pas. C'est pas la nature du juif de se plaindre contre Dieu. Mais la Torah nous dit que mitonénim. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui ressemble à ça? La plainte, elle n'est pas là, on ne la regarde pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le kémitonénim. Qu'est-ce qui va en tirer de ça? Quelque chose qui ressemble à ça. C'est la teshuva qui en découle de mitonen. En d'autres mots, le rabbi dit pas c'est un asira, mais comme je le comprends, dans le fond, c'est que lorsqu'un juif il se plaint, il n'est pas en train de se plaindre contre Dieu pour ci ou ça. Le juif, il est en train de te dire, s'il te plaît, aide-moi, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Je crève d'envie de me rapprocher de Dieu. Ça s'exprime à travers ces paroles-là, de se plaindre contre Dieu, avoir des questions contre Dieu. Mais c'est pas ça du tout. C'est son aneshama qui est en train de crier. Il dit, je t'en prie, sauve-moi, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Ça, c'est kémitonénim. Bien. Basé sur cela, le rabbi continue dans le même esprit. Pour la paracha qu'on lit après, qu'on lit à Mincha, la paracha de Shlach, le Mincha de Béalotra. Le rabbi n'a pas dit dans la sira de Mincha, mais il dit dans la suite aussi dans la paracha de Shlach. Puisqu'on est en train d'expliquer donc là la suite, on a dit que dans le 6e livre, on commence à nous parler maintenant des choses qui sont négatives. Quand on parle de Shlach, c'est aussi la même chose. Et tout d'abord, rappelez c'est quoi Shlach? Shlach, donc c'est Moshe Rabbeinu. Il envoie 12 personnes pour espionner la terre d'Israël, pour faire, on va dire, pour faire la conquête après. Et il y en a, ils reviennent tous les 12, 10 qui disent, ils sont très très forts, etc. C'est très très bien là-bas, mais on ne pourra pas y aller. Ce qui a fait pleurer tout le peuple juif. Et comment tout le peuple juif a dit, on ne pourra pas y aller, c'est une catastrophe, on va se faire dévorer là-bas. Il y en a 2, fidèles, des chassidim du rabbi, de Rabbi Moshe. Eux, ils disent, on va y aller, Chafetz Banu Hashem, si Dieu veut, on pourra y aller, il n'y a pas de souci. Ces 2-là, c'est Yeshua, qui plus tard va devenir le successeur de Moshe, et Kalev. Bien.
encore une chose à savoir, c'est que dans la Haftara, donc la Haftara qu'on lit après la lecture de la Torah, on nous raconte que Yehoshua, qui était le successeur de Moshe, 40 ans plus tard, lui fait rentrer le peuple juif en terre d'Israël. Et avant de faire rentrer le peuple juif en terre d'Israël, parce que j'ai oublié de dire que le peuple juif, donc comme ils n'étaient pas contents, ils ne voulaient pas rentrer en terre d'Israël, Dieu les a punis, il leur a dit, vous allez rester 40 ans dans le désert. Donc ils sont restés 40 ans dans le désert, et 40 ans plus tard, donc c'est Yehoshua qui fait rentrer le peuple juif en terre d'Israël. Et lui aussi, il envoie des explorateurs. Il n'y a pas écrit dans l'Haftara, c'est qui? C'est dans les commentaires, donc c'est Ramnek, donc c'était Kalev, de nouveau, et Pinchas. Mais ça ne nous concerne pas vraiment pour la suite. Ok, now repartons à ce que le rabbi dit dans la Sira. Le rabbi demande 2 questions sur Shlach. Il dit, on dit, pourquoi la Torah nous parle de manière détaillée du mal des miracles des explorateurs, alors que la Torah, même d'un animal impur, ne parle pas mal. Dans la paracha de Noach, lorsqu'on dit comment ils sont rentrés dans l'arche les animaux qui étaient purs, on le dit, donc en hébreu, Tahor, qui est pur, et Tamé pour impur. La Torah n'emploie pas le mot Tamé pour dire impur. La Torah dit Asher Eneina Teora, qui n'est pas pur. La Torah rajoute 8 lettres dans la Torah pour pas dire le mot Tamé impur. Donc c'est vrai, la Torah ne veut pas parler même du mal des animaux impurs. Et ici, la Torah parle du mal de 10 personnes. Comment c'est possible? Encore une question, le rabbi dit. Dans la Haftara, on nous parle des explorateurs que Yeshua a envoyés. Mais ce n'est pas du tout les mêmes explorateurs que la paracha. Toujours, en général, il faut qu'il y ait un lien entre la paracha et la Haftara. Dans la paracha, on parle des explorateurs qui sont revenus et ils ont dit, concrètement, on ne peut pas y aller. Tandis que les explorateurs que Yeshua il a envoyés, c'est très, très bons explorateurs. Et ils sont venus avec des bonnes nouvelles, évidemment. Alors, basé sur ce qu'on a expliqué à la suite des mythonymes, de 6e livre, etc., le rabbi explique qu'il en est de même aussi dans cet même esprit lorsqu'on a envoyé les explorateurs de Moshe Rabbeinu. La raison pourquoi on nous raconte ces explorateurs de Moshe Rabbeinu, c'est pas pour ces explorateurs de Moshe Rabbeinu, c'est surtout pour la suite. Les explorateurs de Yeshua qui viennent à la suite des explorateurs de Moshe Rabbeinu. En plus du fait déjà que Yeshua lui-même, c'était un explorateur de Moshe Rabbeinu, et que lui-même après va envoyer des explorateurs comme son maître Moshe Rabbeinu l'a fait. En plus de ça, donc c'est une suite. Mais il y a aussi le ilouï, le bien qui va en sortir de ça. Le ilouï, en tous les cas, comme je le comprends ici dans la sira que le rabbi dit, c'est une sorte de teshuva, une sorte de repenti que maintenant, il va y avoir des explorateurs qui vont bien se comporter, pas des mauvais explorateurs comme ceux d'avant. Que maintenant, les nouveaux explorateurs, ceux-là, ils se comportent bien, alors qu'ils sont une suite des précédents. Eh bien, c'est la notion de teshuva, maintenant, de repentir, de faire bien le travail. Ici, la mission de Moshe Rabbeinu et le dad, la conscience de Moshe Rabbeinu s'est complétée par son élève Yoshua, qui était une suite. Et d'ailleurs, comme il y a écrit, dans le Talmud nous dit que le visage de Moshe est comparé au soleil et le visage de Yoshua est comparé à la lune. La lune fait refléter la lumière du soleil. Donc, c'est une suite de ce que Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs. Vrai, ça s'est mal passé. Comme les mythonymes, ça s'est mal passé. Mais le final de ça, c'est le bien qui va en sortir de ça. Comme le mythonyme, on a dit c'est la teshuva qui va en sortir de ça. De la même manière aussi ici, c'est la suite et le bien qui va en sortir. Encore une fois, c'est comme j'ai compris ici dans la sira, ce que le rabbi dit. Le rabbi continue qu'en vérité, pas seulement que le bien va sortir après des premiers meraglim, des explorateurs qui sont mal comportés, mais encore plus que ça, que le meraglim eux-mêmes, c'était des bonnes personnes. Et comme il y a écrit le commentaire de Rashi, que Ksherim Ayu Botasha, ils étaient cachers, ils étaient bons, et ils avaient des bonnes intentions. Et comme c'est expliqué dans les livres, il y a écrit dans le Talmud que les meraglim, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et dans le livre, c'était Chassidut, c'était expliqué, et ailleurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur, qui sont tellement, ils n'ont pas besoin de la part dans le monde futur. Donc ça, le rabbi rajoute ça en parenthèse, c'est pas vraiment dans la veine de ce qu'on est en train de dire, c'est encore un plus, ne prends pas comme ça le meraglim à la légèreté. Mais de là, le rabbi revient encore une fois sur le shalevet olamela, sur la flamme qui monte d'elle-même. Par ça que Yeshua, il a appris de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a pas dit d'envoyer des explorateurs. Dieu lui a dit, shlach lecha.
envoie pour toi. C'est pour toi, c'est les datra. Si toi tu veux, envoie. Moi je t'ai pas obligé d'envoyer. Si toi tu veux, comme tu le comprends. Et Yoshua lui-même aussi a envoyé des miraglim me'elea de lui-même. Il a décidé d'envoyer les miraglim. En tous les cas, encore ça aussi, comme ça je comprends dans la Sira, bien que dans plein d'endroits ailleurs, on dit toujours de l'écouter Torah, commençant par l'écouter Torah, et c'est d'ailleurs dans la Sira de la semaine prochaine, on verra ça, que Rabbi ramène sur l'écouter Torah, que jamais de la vie, Yoshua ne va pas envoyer des miraglim de lui-même après les catastrophes qu'il y a eu. Mais ici, dans la Sira, on apprend traduire ce qu'il y a écrit ici. Rabbi dit que de lui-même, Me'elea, il a envoyé des explorateurs. À moins que quelqu'un veuille expliquer ici que le Me'elea, c'est qu'il les a envoyés à la suite de ce que Dieu lui a dit. Mais c'est pas sous-entendu comme ça. Il a pris de Moshe comment envoyer de Meraglim. Et Rabbi a dit après de lui-même, Me'elea, de lui-même il a fait ça. Dans le sens simple ici, Rabbi dit que Yeshua lui-même, il a pris de son maître, Moshe Rabbeinu, a envoyé de Meraglim. Il y a le Me'elea ici. Et dans ce Me'elea de Yoshua, ils ont bien fait, ils sont bien comportés. Et après, ils sont rentrés avec Yeshua en Eretz Israël, avec toutes les qualités qu'il y a de ça, de rentrer en Eretz Israël avec Yoshua, tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, ça marche bien avec le fait, l'idée de Me'elea, ça marche bien avec le fait, qu'on a dit tout à l'heure, que le visage de Moshe, c'est comme le soleil, et le visage de Yeshua, c'est comme la lune. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le soleil rayonne, donne sa lumière à la lune, mais la lune, après, elle va elle capte cette lumière-là, et elle-même va refléter après la lumière de la lune. Donc Yeshua, c'est une suite de Moshe Rabbeinu, et dans les deux, il y a le Me'elea. Et dans Moshe Rabbeinu, après, dans la lune elle-même, dans le Yeshua, un Me'elea. Le Rabbi passe maintenant avec le mois de Sivan. Lié à cela que ce Shabbat, donc c'est Be'alotra, et à Mincha on lit Shlach aussi. Et ce Shabbat, comme chaque Shabbat, il élève tous les jours de la semaine précédente. C'est Vayichulu Hashamayim ve'aretz, que la terre, que le ciel, la terre, tout se conclut, tout se finit. Et dans ce Vayichulu, dans cette conclusion de finition de la semaine, il y a toute la semaine qui s'élève. Parce que Vayichulu, ça ne veut pas seulement dire finir, mais Vayichulu, ça veut dire aussi élever, Kalot HaNefesh, l'élévation. Tous les jours de la semaine s'élèvent. Entre autres, s'élève aussi le 15e jour du mois de Sivan. Le 15e jour du mois, c'est le jour dans lequel il y a la plénitude de la lune. Kaima Sierra Bashlemuta. La lune qui fait référence au peuple juif, donc la perfection du peuple juif. Que le juif a un calendrier qui est lunaire. Et il ressemble à la lune. Et aussi à Tidim Leitram Neshkemot, qui va se renouveler comme la lune. Et du 15 Sivan, on passe au 16 Sivan. Le 16 Sivan, le Rabbi dit, c'est 4 x 4, ce qui fait 16. Je ne sais pas pourquoi le Rabbi dit ça. Et dans cette sira-là, aussi dans la sira qui n'est pas corrigée lorsque le Rabbi a parlé, on dit c'est 4 x 4. Quelqu'un a une explication avec plaisir. Et après, on passe au Tov Sivan. Tov, c'est la valeur numérique de 17. 17 Sivan. Après, on passe au Chai Sivan, 18. Après, on arrive au Shabbat, donc Yutet. Et de là, on passe au dimanche, 20 Sivan. Et dans ce 20 Sivan là aussi, quand on arrive ce 20 Sivan, il y a cette notion de Shalevet Olamel, et à la flamme qui monte d'elle-même, mais avec la notion de Teshuvah, et la notion de Teshuvah, et la notion de Tzadikim, avec un moment propice, comme on va voir dans un instant, un moment de jeûne, du 20 Sivan, mais c'est Shalevet Olamel, à la flamme qui monte d'elle-même, mais positivement et bien. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Le Rabbi ramène le Magen Avraham qui dit, on a l'habitude, en Malchut Pauline, dans le royaume de Pologne, en hébreu ça se dit Pauline, de jeûner le 20 Sivan. Le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sira, pourquoi? Mais en 4931, à l'époque de Rabbeinu Tam, il y a environ de ça 850 ans, il y a eu le massacre de Blois, c'était en France, qu'ils ont accusé des Juifs d'avoir tué un goy, et ils ont tué 31 Juifs. Et Rabbeinu Tam a fixé, c'était le 20 Sivan, Rabbeinu Tam a fixé ce jour-là comme un jour de jeûne. Des années plus tard, en français ça correspond en 1648, c'est à l'époque de Khmelnytsky qui a tué énormément de juifs, tous les pogroms qu'il a fait. Et un des jours pics de ces pogroms, c'était le 20 Sivan. Donc ils ont renouvelé, renforcé ce jeûne-là du 20 Sivan. Donc ça, encore une fois, le Rabbi ne ramène pas dans la Sira, mais c'est les raisons pourquoi on jeûne le 20 Sivan. On jeûne, pardon, je n'ai pas dit on jeûne. Qui est écrit dans Magen Avraham qu'on jeûne. Mais le Rabbi dit que le Rabbi de Chabad ne jeûnait pas. Et même le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il était en Russie, il était en Pologne, il habitait là-bas pendant des années, il y avait des gens qui jeûnaient, quand même ils ne jeûnaient pas. Maintenant on sait que le jour de jeûne,
c'est un jour de Ed Ratzon, c'est un jour propice, c'est un moment propice. Alors le rabbi dit, le fait que le rabbi de Chabad ne jeûnait pas, c'est pas que Chas Shalom, Dieu en préserve, ça manquait chez eux la notion de Ed Ratzon, de jour propice. Mais au contraire, il y avait toute cette qualité-là, mais sans jeûner. La notion de Teshuvah, elle est là, mais sans le jeûne, comme un tzaddik. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée de la différence entre Purim et Keppurim. Ça, c'est expliqué dans la Chassidut, que le jour de Purim et le jour de Kippour, c'est Keppurim, c'est comme Purim. C'est comme Purim. Le jour de Purim lui-même, c'est un jour qui est très très haut. On s'attache à Dieu très très haut. On mange, on boit. On s'attache aussi à Dieu avec la matière. On n'a pas besoin de se déconnecter de la matière pour servir Dieu. C'est un très bon niveau comme les tzadikim. Par contre, le jour de Kippour, qui est un jour de Teshuvah, ça c'est un jour dans lequel on a besoin de se déconnecter de la matière pour pouvoir s'attacher à Dieu. C'est pour ça que il est seulement Keppurim. Il est comme Purim, mais pas Purim. Purim, c'est encore plus haut. Donc, il y a la qualité du 20 Sivan. En plus que le chiffre 20 en hébreu, ça s'écrit Esrim. Esrim, quand on prend le Aïn, le Sin, le Resh, le Yud et le même Sophite, ça fait 620, qui est la même valeur numérique que Keter. Keter qui est de la couronne, qui est la couronne de tous les mondes spirituels. C'est un niveau très très haut. Donc, il y a une qualité particulière. Et cette qualité, elle existe. Et c'est un peu l'idée de la Tchouva des Tzadikim. Tchouva des Tzadikim, d'un côté, c'est un jour de jeûne, mais d'un côté, on mange. Donc ça, il y a la particularité de Tchouva. Il y a les Tzadikim, quand l'expression qui est dit à propos de Mashiach, le Adva Tzadika Yabityouf, qui va ramener les Tzadikim à faire Tchouva. Donc, Rabbi dit, donc il y a aussi ici donc cette Shalavet Olam Eleh, cette flamme qui monte d'elle-même, tout en étant dans le monde matériel, etc., qu'on se rattache à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi continue à dire, on a parlé de Pauline, de Pologne. Malchut Pauline. Pauline, Rabbi dit, c'est connu, lorsque les premiers Juifs sont arrivés en Russie, peut-être quand les premiers chassidim sont arrivés en Russie, ils ont dit, pourquoi ça s'appelle Pauline? Parce qu'ici, on va dormir, mais quand on dit dormir, ça c'est dormir de passage. Quand tu es là, tu dors dans un hôtel quelque part, de passage. Donc Pauline, on va passer ici, on va dormir ici. Mais c'est pas que ici c'est notre vie. On est là de passage. Et d'ailleurs, le fait qu'ils ont appelé ça Pauline, que les goïms ils ont appelé ça Pauline, même que eux, ils savent pas pourquoi ils ont appelé Pauline. Mais la vraie raison, c'est parce qu'en effet, ici les Juifs, ils vont dormir de passer, ils vont passer ici la nuit. Et comme ça s'appelle Mazala Yuchazé, le Mazal, chaque chose ici-bas a un Mazal. Et à plus forte raison, chaque nation a un Mazalao. Le Mazalao, il a vu pourquoi il appelait Pauline. Donc même qu'eux, ils ne voient pas ici-bas pourquoi on doit appeler Pauline, ils ont appelé Pauline. Et à rajouter en plus, le Rabbi dit, c'est quoi Pauline? Ici, on va dormir. Où est-ce qu'on dort? On dort, c'est pendant la nuit. Alors, on dort pendant la nuit, c'est la galoute, c'est pendant l'exil. L'exil, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Et là-bas, on dort. Mais il faut savoir que ce n'est pas notre place. La place d'un juif, c'est en Eretz Israël. Dans la Géoula, Amitit Vashlema, dans la délivrance. Mais d'un autre côté, on est ligne, on dort, on se repose. C'est-à-dire que même en étant dans ce monde, en galoute, là-bas aussi, on a une tranquillité. On se sert de cette tranquillité pour servir Dieu comme il faut. Et d'ailleurs, comme c'est connu, que le peuple juif, à une très belle époque, en Pologne, il y avait des époques même que tous les ministres, ils donnaient une place très importante aux juifs. Comme ils appelaient le juif, donc ils s'occupaient de leurs biens, ils l'appelaient Moshke. Et d'ailleurs, Rabbi dit pourquoi il l'appelait Moshke? C'est parce que leur mazal, ils voyaient, même ceux ils ne savaient pas, mais leur mazal, ils voient que dans chaque juif, il y a un point de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il appelait ces juifs-là Moshke. Et ils donnaient leurs biens au Bnei Israël, aux juifs, pour qu'ils vont bien les diriger. Et les juifs les utilisaient bien, comme on a dit tout à l'heure, les datra, dans leur esprit, comme ils comprenaient. Comme en Égypte, venit Tzaltem et Mitzrayim, bien utiliser l'Égypte, bien utiliser donc la Pologne, bien comme il fallait. Et qu'à ce moment-là, ça se passait bien, contrairement à ce qu'on sait lorsqu'ils donnaient leurs biens à des non-juifs, que ça se passait pas bien. Et donc là, le Rabbi dit, comme chaque chose, il faut tirer un enseignement dans le service de Dieu. La première des choses, un juif, il doit savoir que l'exil, c'est seulement Pauline. C'est pas sa place. La place d'un juif, c'est pas en exil. La place d'un juif, c'est en Eretz Israël. Mais en plus de ça, le juif doit savoir qu'en étant en Pauline, en étant en exil, là-bas, il doit utiliser cet endroit de Olem Eleh, de monter, pour bien utiliser cet endroit-là, pour le bien, pour la Gdusha. Et de la même manière que, on a dit tout à l'heure, on est en nuit, en exil. Et la nuit, il y a écrit dans le Talmud qu'elle a été faite pour étudier le livre Laila et la Girsa. La nuit a été faite pour étudier. Alors, la même chose aussi, lui, il va utiliser, la nuit, il va utiliser l'exil dans lequel il est
pour la Gdusha, pour le servir de Dieu. Et Rabbi dit de même que c'est de manière générale. En Pologne même, il faut s'occuper qu'il y a des gens, envoyer des gens qui vont être là-bas pour rapprocher des Juifs qui vont faire Teshuvah, pour que les Juifs vont bien se comporter, un rave, etc., ce qu'ils ont besoin en Pologne. Le Rabbi conclut et rajoute que tout ça se rajoute en plus du fait, souligné dans les dernières générations, dans Igveta de Mashiach, ce qu'on appelle le talon de Mashiach. Mais le Rabbi dit on n'est pas seulement le talon de Mashiach, on est les talons du talon de Mashiach, dans Igveta de Mashiach. Et particulièrement dans notre génération, c'est la dernière génération de l'exil. Alors on pourrait dire notre génération, Arshad Dare, est-ce que notre génération elle est cachère? Est-ce que notre génération elle est apte pour être à ce niveau-là? On est Igveta de Mashiach, on est des talons. Et voir ce qui est écrit, le Rabbi dit, voir ce qui est écrit à la fin du traité Sota, le comportement qu'il va y avoir, donc c'est pas si positif que ça. Mais même les qualités de cette génération-là qu'on a aujourd'hui, ils viennent à la suite de la qualité des générations des précédentes. Et on reçoit la force des générations précédentes, de ce qu'eux ils ont étudié, pour que nous, on va pouvoir après, nous aussi nous allumer, c'est-à-dire qu'eux ils nous ont allumés. Et après, à la suite de ça, nous aussi on va pouvoir faire la Torah, étudier la Torah, nous aussi on va faire les mitzvot, etc. Mais elle est de nous-mêmes, sans avoir besoin d'eux. En vérité, encore plus que ça. C'est pas juste que encore notre génération aussi. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, que le talon, il est très important. On a vu tout à l'heure que ça doit transcender entièrement. Ça doit passer jusqu'en bas. Quand est-ce qu'on sait que la Shalevet Olam Eleh, on a dit ça arrive même au niveau le plus bas. On a vu donc avec Aaron HaKohen qui élève même les niveaux le plus bas, même le 6e et 7e niveau. Le 6e et 7e niveau dans le juif, dans la Torah, dans le monde. La même chose aussi. Vrai, on est le talon. Mais c'est pas à négliger. Si tu veux faire monter les choses, commence par le talon. Alors on est les talons. Eh bien, grâce à nous, on va amener aussi une élévation à toutes les générations d'avant. Comment on va amener une élévation à toutes les générations d'avant? Parce que nous, on va amener la Géoula. Quand on va amener la Géoula, donc notre génération qui était la dernière génération de l'exil, et on devient la première génération de la délivrance. Par cela, on amène la Géoula à toutes les générations d'avant. Et particulièrement, que dans notre génération, le berger de la génération, le Aaron HaKohen de la génération, le Rabbi ici fait référence à son beau-père. On sait évidemment que le Rabbi c'est le berger de la génération. Le Rabbi en tant que chassid du Rabbi précédent s'exprime donc le Nassi Ador, chef de la génération, le Rabbi précédent. Il était comme Aaron, avec tout ce qu'il a fait pour toutes ces activités qu'il a fait pour diffuser le judaïsme, pour diffuser la Torah et pour diffuser la chassidoute à l'extérieur. Et en plus, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus des ignorants comme il y avait avant, mais aujourd'hui, tous les juifs ils connaissent certaines choses, au moins des choses du Chumash. Donc, même quand on les lit sans comprendre, par cela aussi, on est quitte de la mitzvah de Torah. Donc, le Rabbi précédent a fait beaucoup de choses. En plus, il a un kol koreh, donc une annonce que le alter li tshuva, le alter li goula, que tout de suite on va faire tshuva et tout de suite la goula elle va venir. Et après, il a annoncé qu'on a déjà Tzuputzin di Knaplach, on a déjà fait briller les boutons. La dernière chose pour amener Mashiach a déjà été faite. Et après, il a annoncé, après il a dit, il était au Hoda, il a informé que maintenant le travail est de Himdu Achem Kulchen, que tout ce qu'il faut faire maintenant c'est se préparer, se tenir pour recevoir la Geoula Mitit Vashlema de Mashiach Tzidkeinu, pour recevoir la délivrance avec Mashiach. Alors de ça on comprend, tout ça, ça doit nous rajouter encore plus de Chayut et de Simcha, de joie et de vitalité dans notre travail de Ner Mitzvah et Torah, dans le mitzvah de rajouter des mitzvot et de la Torah, pour la conclusion du travail de Imdu Hachen Kulchem. Donc finir ce travail-là, de se préparer, d'être prêt pour recevoir la délivrance, par cela qu'on va éclairer le monde entier avec Ner Mitzvah et Torah. Et Tekefum Yal Mamash, que tout de suite, on va aller tous ensemble en Eretz HaKodesh, Yerushalayim Ir HaKodesh, au Har HaKodesh, au Kodesh HaKodashim, Binareinu, Biskeneinu, Bevaneinu, Vinoteinu, avec nos jeunes, nos moins jeunes, les vieux, avec nos garçons, avec nos filles, etc. Donc cette sikha extraordinaire, qu'on le Rabbi déjà nous insiste et nous dit donc sur l'importance, comment il faut monter, mais elle est de nous-mêmes. Le travail de nous-mêmes est rajouté dans la Torah, rajouté dans la mitzvot, que chaque chose va crier, qui va montrer cette chaleur, cette lumière-là. Mais on a aussi la réponse à notre question au début. Quel est le secret du Chabad? Quel est le secret du Rabbi? Le Rabbi, le premier Rabbi de Chabad, il dit que le travail, ça doit être fait par les Chassidim,
par eux-mêmes. Dans l'introduction du Tanya, là-bas, il fait allusion à cela. Derech Harucha Ukta, un chemin qui est long et court, un chemin que toi tu vas travailler. Le rabbi lui-même, quand il est devenu rabbi, officiellement, le 10 Shvat, 11 Shvat 1951, le rabbi a dit que je vais vous aider, mais c'est à vous de travailler, à vous de faire des efforts. Le rabbi a insisté à l'Shalavet Olameler, comme on a dit dans la Setzira, comme le rabbi a dit dans la Setzira, que même quand il n'y a plus le Rav, quand il n'y a plus le Mashpia, mais on voit l'influence du Rav, il est encore là, parce que il nous a allumés. Une fois qu'il nous a allumés, c'est nous-mêmes que Olameler. Alors à nous de jouer pour tout faire pour amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée et à très bientôt avec Mashiach.